Mesdames et messieurs, membres du cabinet sortant et ceux du cabinet général du gouvernement, à la passation du pouvoir entre du PV et après nous allons procéder à la photo des familles. Conseiller Nekwa a procédé à la lecture du procès verbal. Ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Guillaume Ngefa Atondoko Adali. Je vous souhaite plein succès au jour où vous prenez vos fonctions de ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Je voudrais vous rappeler, parce que vous le savez, que le peuple congolais a soif de la justice. Et lorsque le peuple pense à la justice, il voit d'abord le président de la République, magistrat suprême, mais il vous voit aussi parce que, de par vos fonctions, on vous appelle ministre de la Justice. Donc, c'est à vous que revient la politique de la justice dans notre pays. Nous avons été là, nous avons fait pour la République ce que nous avons pu faire, mais nous savons que vous êtes suffisamment inspirés pour continuer ce travail dans l'intérêt du peuple congolais. Peuple congolais pauvre, peuple congolais riche, peuple congolais orphelin, peuple congolais veuve. Vous ferez ce travail en collaboration avec les magistrats, parce que ce sont eux qui détiennent l'effectivité du pouvoir judiciaire dans notre pays. Bon vent à vous. Monsieur le ministre, Monsieur le secrétaire général du gouvernement, Monsieur le conseiller juridique principal du chef de l'État, Mesdames et Messieurs, chers invités, chers compatriotes. Aujourd'hui, en prenant officiellement les fonctions du ministre de la Justice et garde des Sceaux, je ressens avant tout une grande humilité et aussi une grande responsabilité. C'est un honneur de servir notre pays dans ces domaines si essentiels à notre vie collective. Je remercie Son Excellence, le Président de la République, pour la confiance qu'il m'accorde. Mes remerciements s'étendent aussi à la Première ministre. Je sais que cette mission est exigeante. Je l'aborde avec la volonté sincère de travailler pour que la justice soit plus proche des citoyens, des victimes, plus équitable et plus digne de la confiance de notre peuple. La justice, ce n'est pas seulement des lois et des tribunaux, encore moins les prisons. C'est d'abord un lien de confiance entre l'État et les citoyens.
Ces liens que nous devons entretenir et réparer là où il est fragilisé. Dans les mois à venir, je mettrai l'accent sur l'amélioration des conditions de travail des acteurs du système judiciaire et la formation de nos magistrats et personnels judiciaires. Une lutte déterminée contre la corruption et l'impunité, en commençant par donner l'exemple. La modernisation de nos outils pour que la justice soit plus rapide, plus transparente et plus accessible. L'humanisation de nos prisons et des conditions de détention. Une attention particulière à la justice de proximité, notamment pour les victimes, les jeunes et les communautés éloignées. Enfin, j'aurai une attention soutenue sur le suivi des contentieux internationaux et régionaux en cours dans lesquels la République est engagée. Je sais que la tâche est grande, mais je sais aussi que nous ne sommes pas seuls. Avec le concours de